Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour s'entraîner sur le taux réciproque avec la méthode ici qui utilise les coefficients multiplicateurs. Donc on va faire ça en 3 étapes. D'abord, calculer le coefficient multiplicateur de notre évolution. Ensuite, on fera le coefficient multiplicateur réciproque, donc le coefficient de l'évolution réciproque, et on finira bien sûr par calculer le taux d'évolution réciproque. Voilà. 5 exemples, on est parti. À la suite d'une sécheresse, le prix d'un kilo de fruits a augmenté de 21%. Donc, je vais faire mon petit schéma habituel. Donc ici, plus 21%. Donc, on me demande le coefficient multiplicateur. Donc, je vais réécrire à chaque fois mon taux, coefficient multiplicateur. Ensuite, on fera le coefficient que je vais appeler coefficient réciproque. Et on finira par donner le taux d'évolution réciproque, le taux donc réciproque. Voilà, donc ici, on a une augmentation de 21%. Donc, vous le savez, une multiplication par 1 plus 21 sur 100. Ça, c'est donc le coefficient multiplicateur. Plus 21%, c'est donc un coefficient de 1,21. Ça, c'est important à bien savoir faire. Ensuite, le coefficient réciproque, si vous voulez annuler cette multiplication par 1,21, il faut donc faire une division par 1,21. D'accord? Et donc, divisé par 1,21, ça revient à multiplier par 1 sur 1,21. Ça revient à multiplier par son inverse. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Et pour avoir le taux, une fois qu'on a le coefficient, eh bien, il faut enlever 1. Ça fait 1 sur 1,21 moins 1. Après, on prend une calculatrice. On va prendre une Texas aujourd'hui. Donc, on fait 1 divisé par 1,21 moins 1. Voilà. Ici, je valide. Alors, si ça vous paraît un peu petit, je vais mettre ça en plus grand. Voilà. Et vous voyez qu'on trouve moins 0,1735. Si je veux deux chiffres à pas virgule, je multiplie la réponse par 100. Vous allez voir. Ça permet comme ça, ici, d'avoir directement le taux. Donc, moins 17,36. J'arrondis, donc moins 17,36%. Ça veut dire que pour annuler les effets d'une hausse de 21%, il faut faire une baisse de 17,36% approximativement. Voilà donc pour cette première question. Donc vous voyez, c'est assez simple. Première étape, donc on écrit le coefficient multiplicateur de notre évolution. Par une division, en fait, on fait un inverse, on trouve le coefficient réciproque. D'accord? Et ensuite, en faisant une soustraction, on enlève 1, c'est-à-dire on enlève 100%, les 100% qu'on avait déjà. Et vous voyez qu'il nous manque 17,36%. Entre le premier semestre 2010 et le premier semestre 2011, les ventes du groupe PSA ont augmenté de 0,2%. Quel est donc le taux réciproque? Alors il faut savoir que quand les taux sont très petits, les taux réciproques, c'est presque l'opposé. Donc ici, on va trouver quelque chose de proche de moins 0,2%. Alors, on a donc ici une toute petite augmentation de 0,2%. Mon coefficient multiplicateur, ça sera donc 1 plus 0,2 sur 100. On fait très attention, ça fait 1 plus 0,002. Donc un nombre très proche de 1. J'inverse pour avoir le coefficient donc réciproque. Donc ça fait 1 sur 1,002. Et ensuite j'enlève 1 pour avoir le taux réciproque. Et c'est la calculatrice qui va faire le reste. Donc voici ce que me donne la calculatrice. J'ai multiplié par 100, donc ça fait très peu. Ça fait moins 0,199, etc. Donc si je garde que deux chiffres, je vais être obligé de garder moins 0,2. Donc pour bien montrer que j'ai arrondi, je garde moins 0,20. Et vous voyez, ce que j'avais annoncé, c'est réalisé. On est vraiment très très près de 0,2. Et ça sera le cas dans toutes les petites évolutions. Troisième, entre avril 2010 et avril 2011, le prix du baril de pétrole a augmenté de 75%. Là, on a une grande augmentation, donc le taux réciproque va être complètement différent. On ne sera pas à moins 75%, vous allez voir. Donc ici, on a plus 75%, donc un taux donc plus 75. Pour avoir le coefficient, vous rajoutez 1, d'accord? Ça c'est 0,75, donc vous rajoutez 1, ça fait 1,75, d'accord? C'est le même 1 d'ailleurs qu'on rajoute ici que celui qu'on va enlever à la fin, d'accord? C'est ce 100%. Donc le coefficient réciproque, c'est 1 sur 1,75. C'est l'inverse du coefficient multiplicateur. Et donc notre taux réciproque, c'est 1 sur 1,75 moins 1. Et encore une fois, il faut prendre la machine pour conclure.
Vous voyez, ça me donne moins 42,86%. Moins 42,86%. Quatrième question. Entre avril 2011 et mai 2011, le prix de la tonne de cuivre a baissé de 11%. Donc là, on a une baisse. Donc je vais écrire moins 11%. Donc mon taux, c'est moins 11%, c'est-à-dire moins 0,11. Le coefficient, j'ajoute 1. Vous faites moins 0,11 plus 1, ce qui vous donne 0,89. Ça veut dire que vous allez conserver 89% de la quantité initiale. Effectivement, vous avez perdu 11, il vous reste 89. Donc, coefficient réciproque, c'est l'inverse. D'accord ? Alors, je demandais ici de calculer le coefficient multiplicateur arrondi à 10-4. Alors, je ne l'ai pas fait à chaque fois, donc là, je vais le faire. J'avais oublié. Donc, ici, 1 sur 0,89. Donc, 1 divisé par 0,89. Voilà. Je garde 4 chiffres après virgule. Vous voyez, donc ça fait 1,1236. Donc, on écrit 1,1236. Vous voyez, ça veut dire que vous allez augmenter quand vous allez faire votre évolution réciproque. Et maintenant, pour avoir le taux, on va enlever 1. Ça fait donc 0,1236. Si on écrit ça sous forme de pourcentage, c'est donc plus 12,36%. Dernier calcul. Au premier trimestre, la production industrielle en France a baissé de 0,9%. Donc là, vous avez moins 0,9%. Et c'est un tout petit taux. Donc je vous ai dit, on va tomber très près de 0,9. Donc taux moins 0,9%. Ce qu'on écrit sans le pourcentage 0,009. Donc en rajoutant 1. D'accord. En fait, plus 1, vous obtenez votre coefficient. Hein. Vous reconnaissez en fait la formule 1 moins 0,9 sur 100. D'accord. Ça fait 1 moins 0,009. Donc on trouve 0,991. Coefficient réciproque, ça sera donc l'inverse de ce nombre. Calculatrice. Je trouve, vous voyez, ce nombre-là. Alors, je garde 4 chiffres après virgule, 1,0091. Donc, à peu près 1,0091. Donc, si j'enlève 1, il me reste 0,0091 à peu près. Et donc, en pourcentage, je décale de 2, ça fait 0,91%. Et vous voyez, comme j'avais annoncé, on est très près de 0,9. Et là, par contre, j'insiste, c'est un plus. Donc, c'est une augmentation de 0,91% qui permet d'annuler les effets d'une baisse de 0,9%. Voilà, cet exercice est terminé. Voilà, c'est vraiment des exercices d'entraînement sans prétention pour ceux qui veulent voir s'ils ont bien compris. Voilà, à très bientôt.